Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Je parle français, ton podcast 100% français conçu pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ici, je vous embarque dans mon univers en explorant une variété de sujets passionnants. Des anecdotes de ma vie quotidienne aux réflexions sur la santé, le sport, les voyages et bien plus encore. C'est une façon authentique et engageante de pratiquer ton français tout en découvrant des thématiques qui inspirent et te font réfléchir. Alors, je m'appelle Léa, je suis ton animatrice et je suis ravie de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tu puisses comprendre plus facilement. Encore une chose, n'oublie pas que toutes les transcriptions des épisodes sont disponibles sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors installe-toi confortablement avec ta boisson préférée et profite de cet épisode plein de découvertes. C'est parti! Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te raconter le chemin que j'ai dû parcourir pour faire ma demande de nationalité portugaise. Donc pour te raconter plus précisément, mes grands-parents du côté de mon père sont portugais, du nord du Portugal, et ils ont emménagé en France il y a très très longtemps. Donc mon père est né en France, mais il a la double nationalité française et portugaise. Donc, par droit du sang, je suis éligible, c'est-à-dire que je peux obtenir la nationalité portugaise. C'est quelque chose que les parents peuvent faire à ta naissance et jusqu'à ce que tu aies 15 ans, je crois, les parents peuvent faire la demande d'obtention de la nationalité portugaise qui est, avant les 15 ans, totalement gratuite. Mais mes parents étaient, je pense, un peu flemmards à ce moment-là et ils n'ont pas pris le temps de faire la demande ni pour moi ni pour ma sœur. Et pour moi, avoir la nationalité portugaise, c'est quelque chose de très très important. Ça ne va pas changer ma vie car le Portugal, comme la France, est en Europe, donc ça ne va pas changer quelque chose sur mes droits. Mais c'est quelque chose de personnel. En fait, je me suis toujours plus sentie portugaise que française. Donc pour moi, c'est quelque chose d'important d'obtenir mes papiers portugais. Donc, quand Covid est arrivé, je me suis installée au Portugal, car mon père était au Portugal, donc je suis restée confinée au Portugal avec mon père. Et puis, après quelques mois, quand nous avons pu ressortir un peu plus, que le confinement total était terminé, j'ai emménagé à Lisbonne. Donc, Lisbonne étant la capitale du Portugal. J'en avais un peu marre de vivre avec mon père et j'ai décidé que je voulais retrouver mon indépendance. Donc, j'ai trouvé un job au Portugal, un job horrible, qui était de travailler dans un call center basé à Lisbonne et il cherchait des locuteurs français. Donc, j'ai postulé et j'ai obtenu un job et il m'offrait un appartement à Lisbonne. Donc, j'étais trop contente. J'étais allée à Lisbonne il y a quelques années avec ma famille, mais seulement pour les vacances et j'étais très petite, donc je ne me souvenais de rien. Donc, pour moi, aller vivre à Lisbonne était comme une nouvelle aventure. Donc au total, j'ai habité peut-être 2 ans et demi ou 3 ans à Lisbonne. Donc pendant toute la durée du Covid, on va dire. Et après 1 an, je pense, je me suis dit, tiens, je pense que c'est le bon moment de demander ta nationalité portugaise, tes papiers portugais. Donc j'ai décidé de commencer la procédure de demande. En fait, ce n'est pas exactement une demande de nationalité portugaise, c'est plus une
réclamation de mes papiers parce que je suis par le sang portugaise, car mes grands-parents et mon père sont portugais. Donc, en fait, je suis censée obtenir la nationalité d'office, car c'est par le sang. Donc, j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer un avocat, João, qui était super sympa et qui m'a dit que faire cette demande était super simple et qu'il était d'accord pour m'aider. Donc, j'ai commencé la procédure. Donc, j'ai dû demander, par exemple, la photocopie des papiers d'identité de mon père, mais aussi de ma grand-mère, mon acte de naissance en France et d'autres papiers. Ensuite, j'ai dû traduire tous ces documents du français au portugais. Alors là, c'était, on va dire, la chose un peu plus compliquée parce qu'il faut vraiment trouver un traducteur officiel. Ça ne peut pas être moi qui traduis les papiers du français au portugais. Et ça doit être certifié, tamponné par un notaire. Donc le notaire, c'est quoi? C'est un officier public et son rôle, c'est d'authentifier des papiers officiels comme les actes juridiques ou des contrats, des testaments, etc. ou des actes de vente immobilier. Et il doit vérifier que les documents qu'on lui transmet soient conformes à la loi. Donc j'ai dû envoyer mon acte de naissance, qui est un papier officiel, mais aussi les traductions des papiers d'identité. J'ai dû lui envoyer tout ça pour qu'il veille que la traduction portugaise soit conforme à la loi. Donc j'ai fait tout ça. Ça m'a coûté beaucoup d'argent, j'avoue, parce que les traductions sont assez chères. En tout cas, pour moi, à ce moment-là, c'était assez cher. Et puis aussi, faire la demande après les 15 ans, c'est payant. Donc, comme je l'ai dit avant, si mes parents avaient fait la demande de nationalité portugaise pour moi et ma sœur avant nos 15 ou 16 ans, c'est gratuit. Mais après cet âge-là, passé cet âge-là, nous devons payer. Donc, j'ai dû payer comme 250 ou 300 € en plus pour donner les papiers et pour ouvrir une demande. Donc, j'ai obtenu tous ces papiers et ensuite, je suis allée au bureau de João, l'avocat, et il a signé tous les papiers comme quoi je fais la demande à travers lui. Donc, pour moi, c'était une super opportunité parce que, évidemment, avec un avocat, ça va beaucoup plus vite parce qu'il sait comment marche l'administration, il comprend tous les papiers et donc, nous sommes allés beaucoup plus vite que si je l'avais fait par moi-même. Ensuite, après avoir récolté tous ces papiers, nous avons dû nous rendre au bureau d'immigration pour donner les papiers et pour ouvrir la demande. Donc, alors ça, c'est la partie très chiante, c'est que... alors, je crois que à ce moment-là, il n'y avait pas de rendez-vous. Donc, la chose à faire était d'arriver au bureau d'immigration très tôt le matin parce que il y a une queue très longue devant le bureau. Et donc, tu attends des heures. Tu peux attendre des heures et ce sont toutes les personnes, en fait, qui veulent obtenir la nationalité portugaise. Donc, nous sommes allés très tôt, un matin, faire la queue au bureau d'immigration. Et après, je pense que c'est allé assez vite, c'est-à-dire que je m'assois, je paye, je donne les papiers. La personne du bureau vérifie que tous les papiers sont là, donc il y a une liste. Et elle vérifie que j'ai donné tous les papiers. Et elle me fait signer un document comme quoi j'ai bien transmis les papiers aux autorités d'immigration. Et
elle me donne un papier avec un lien pour suivre le processus et pour voir où en sont les papiers. Donc, moi, à ce moment-là, j'étais très, très contente. Je vous parle, à ce moment-là, nous étions en octobre 2021. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans. Et j'ai été super, super contente. Je me suis dit, c'est génial. Dans quelques mois, j'ai ma nationalité portugaise. C'est trop bien. Je suis super heureuse. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 novembre 2024 et je n'ai toujours pas reçu mes papiers portugais. Donc c'est très long. Évidemment, pendant Covid, les bureaux d'immigration ont fermé apparemment pendant plus d'1 an. Donc, ils ont un retard d'1 an sur tous les dossiers. Donc ça n'a pas arrangé la chose. Ensuite, comme mon cas n'est pas un cas important et prioritaire, ils le mettent un peu sur le côté, je pense. Et la bureaucratie portugaise est selon moi un peu à la traîne, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont un peu un retard. Tout est encore sous format papier, donc ils ne digitalisent pas tout. Et ça, c'est selon moi un problème parce que il arrive, en tout cas, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'amis, etc., qui ont fait une procédure de demande de citoyenneté ou de nationalité et que les autorités ont perdu des papiers parce qu'il y a des piles et des piles de papiers et ils perdent les documents. Donc, l'année dernière, non, pas l'année dernière, en fait, c'était cet été, je suis retournée au Portugal, à Lisbonne, pour 1 mois, pour voir mes amis, etc. Et j'ai revu João, et je lui ai dit, João, ce n'est pas possible, je n'ai toujours rien reçu, je pense, il y a un problème, ce n'est pas possible que ça prenne 3 ans, donc je pense qu'il y a un problème. Donc nous avons envoyé un email aux autorités, et vous n'allez jamais le croire, mais donc je suis restée 1 mois à Lisbonne et la veille de repartir en Allemagne, à Berlin, je reçois un email des autorités et ils me disent que il leur manque un papier. Donc après 3 ans d'attente, ils ont finalement ouvert le document et je pense qu'ils ont ouvert le document parce que nous avons envoyé un email et ils se sont dit « Oulala, c'est quoi? Ok, ça fait 3 ans, ok, ouvrons le document, ouvrons le dossier. » Et apparemment, il manquait un document. Et j'étais là, c'est pas possible. Enfin, nous avons fait tout ça ensemble, nous avons vérifié, j'ai travaillé avec un avocat officiel. La femme du département d'immigration, quand je lui ai donné mes documents, elle a vérifié que tous les documents étaient là. Elle m'a fait signer, j'ai payé et maintenant ils me disent qu'il leur manque un document. Donc j'étais vraiment très énervée. Donc le dernier jour, enfin la veille de partir, j'ai couru dans Lisbonne, je suis allée chez mon avocat, nous avons revérifié les documents. C'était un bordel. Et en fait, nous avons découvert que le document dont il parle est un document... Alors, c'est une histoire un peu compliquée. Je vais essayer de vous la raconter de manière assez simple. Donc, sur mon acte de naissance, il est stipulé, c'est-à-dire qu'il est dit que mes parents m'ont reconnu avant ma naissance. Et ça, c'est quelque chose que apparemment en France, c'est possible et je ne savais pas du tout. Et même mes parents avaient oublié, en fait. Donc, je suis née dans un village et mes parents m'ont reconnue dans la ville d'à côté où il y avait la mairie. Et ils m'ont reconnue quand ma mère était encore enceinte de moi. Donc, sur mon acte de naissance, il est marqué que j'ai été reconnue avant ma naissance. Et c'est là où les autorités portugaises n'ont pas trop compris. Donc, quand ils disaient qu'il manquait un papier, en fait, ils veulent ce papier de reconnaissance de naissance.
Et c'est un peu le bazar, un peu le bordel, parce que évidemment, comme je n'étais pas née quand mes parents ont fait la reconnaissance, il n'y a pas de nom marqué. Donc il n'y a pas marqué Léa Mérinos. Il n'y a rien marqué. Il y a marqué enfant de mon père et ma mère. Et donc, ça n'a pas du tout arrangé la chose. Bref, j'ai appelé la mairie de là où je suis née, qui est un tout petit village dans le sud de la France. Alors, c'est le village où ils répondent le plus vite parce qu'il n'y a rien à faire. Il n'y a personne. Donc, la dame était très gentille et je lui demande donc de m'envoyer ce document qui stipule la reconnaissance de ma naissance. Enfin, la reconnaissance que mes parents m'ont reconnue avant ma naissance. Elle me dit, d'accord, je vous l'envoie maintenant. Donc, le but était d'envoyer ce document au Portugal à mon avocat pour qu'il puisse le donner aux autorités. Donc, avant de repartir, je donne l'autorisation à mon avocat de prendre les décisions pour moi, car je ne suis plus à Lisbonne. Donc, je lui dis, je signe un papier qui stipule que il a la main sur mon dossier. Ça s'appelle en français donner procuration. Donc, j'ai donné procuration à mon avocat sur mon dossier. Donc, il a le droit de prendre des décisions pour moi car je ne suis plus au Portugal. Bref, donc je rentre à Berlin et après une semaine, la lettre de la mairie où je suis née, qui devait envoyer mon document à mon avocat, n'est toujours pas arrivée. Donc, je m'inquiète un peu parce que une semaine, c'est beaucoup trop long. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les autorités d'immigration m'ont donné seulement un délai de 1 mois pour leur donner le papier qui manque. Donc, je vous la fais courte. Moi, je dois attendre 3 ans qu'ils ouvrent mon dossier. Et quand ils l'ont finalement ouverte, j'ai 1 mois pour leur donner leurs documents. Donc, je stressais beaucoup parce que, évidemment, maintenant, je ne suis plus au Portugal. C'est le bazar. Mon avocat a beaucoup de travail aussi. Bref. Et donc, je rappelle la mairie de là où je suis née et je leur dis, est-ce que vous avez envoyé la lettre parce que nous n'avons toujours rien reçu. Il me reste 2 semaines pour envoyer ce document aux autorités. S'il vous plaît, aidez-moi. Et elle me dit, oui, j'ai bien envoyé la lettre, mais je peux la renvoyer si vous voulez. Ah oui, par contre, j'ai mis un timbre. Donc, un timbre, c'est la petite chose qu'on colle sur une enveloppe pour envoyer un courrier. Et il y a des timbres nationaux et internationaux. Et la dame me dit, j'ai mis un timbre national. C'est-à-dire que la lettre ne peut être envoyée qu'en France. Et donc, je lui dis, mais enfin, madame, je vous donne une adresse portugaise. Donc, Portugal, ça veut dire en dehors de la France. Évidemment, si vous mettez un timbre national, la lettre, elle va pas arriver. Et elle me dit, nous ne pouvons pas envoyer de documents à l'étranger, c'est seulement en France, patati patata. Donc, je dis, ok, est-ce que vous pouvez envoyer la lettre à mon père qui a une adresse en France, s'il vous plaît? Donc, je lui donne une nouvelle adresse. Finalement, au bout de 2 jours, la lettre arrive chez mon père et mon père a dû lui-même envoyer la lettre au Portugal à mon avocat. Bref, c'était un bazar total. Il me restait quelques jours avant la fin de mon délai pour envoyer ce document. Au final, j'ai réussi à la faire traduire et mon avocat l'a envoyé en express aux autorités étrangères. Donc ça, c'était en juillet et nous n'avons pas eu de nouvelles encore pour 3 mois. Donc j'avais vraiment peur que les documents ne soient pas arrivés. Et donc maintenant, en novembre, j'ai reçu un email, enfin mon avocat a reçu un email comme quoi ils ont reçu tous les documents et que ma procédure est en train d'avancer très lentement, comme toujours, mais la procédure avance et ils sont en train de finaliser l'acceptation du dossier et l'acceptation que je reçoive ma nationalité portugaise. Donc, au moment où je vous parle, je n'ai toujours pas ma nationalité portugaise. Et je me dis, en fait, et j'aimerais avoir votre opinion sur ça,
que c'est super, super bizarre, je trouve, que ce soit aussi compliqué pour moi qui suis d'un père portugais et de grands-parents portugais, d'attendre autant et que ce soit aussi compliqué pour moi d'obtenir ma nationalité portugaise quand j'ai habité aussi au Portugal, etc. Alors qu'une personne qui n'a aucun lien avec le Portugal, qui n'a pas de famille portugaise, puisse, après seulement 6 ans à vivre au Portugal, obtenir la nationalité portugaise. Donc en fait, au final, ça aurait été plus simple, je pense, pour moi, de demander ma nationalité portugaise si je vis 6 ans au Portugal, plutôt que de faire la procédure à travers le droit du sang. Et ça, c'est quelque chose que je trouve totalement ridicule parce que je pense que je suis beaucoup plus portugaise grâce à ma culture, à ma famille, etc. et au fait que je vais au Portugal presque tous les ans, que quelqu'un, par exemple, des États-Unis ou d'Allemagne qui vient au Portugal, achète une maison parce que les prix sont beaucoup plus avantageux et demande sa nationalité après 6 ans. Je trouve que c'est totalement différent et je trouve que personnellement, je suis plus légitime à obtenir ma nationalité portugaise que quelqu'un qui emménage au Portugal et qui n'a aucun lien avec le Portugal, qui ne parle même pas la langue. Bref, comme vous pouvez l'entendre, je suis un peu énervée, oui, c'est vrai. Et j'ai qu'une hâte, c'est de recevoir un email me disant qu'ils acceptent ma demande et qu'ils me donnent enfin ma nationalité portugaise. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode de Je parle français sur mes papiers portugais. J'espère que tu as passé un bon moment et que tu as appris plein de choses intéressantes. Et n'oublie pas de consulter les transcriptions sur jeparlefrançais.com et de revenir pour le prochain épisode. Les transcriptions sont super importantes et je le rappelle, si tu lis les transcriptions, n'écoute pas l'épisode en même temps. Ça, c'est de la triche. Et si tu cherches à aller plus loin, tu peux aussi me contacter pour des cours de français en ligne personnalisés que je propose et complémenter ton apprentissage. Toutes les informations sont encore sur mon site web jeparlefrançais.com. Alors à très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!